Aujourd'hui, 27 janvier, c'est la date anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, une journée qui était choisie pour commémorer la mémoire de l'Holocauste dans les établissements scolaires. À cette occasion, cet après-midi, à Verdun, Esther Senot, une ancienne déportée, est venue témoigner devant des lycéens, une rencontre qui s'est déroulée au Centre mondial de la paix. Francis Gérardin et Frédéric Madier. Et là, c'est là qu'on a vu les fours crématoires qui fumaient. On nous a fait comprendre que quand on rentrait dans le camp, on rentrait par la porte, mais de toute façon qu'on en sortirait par la cheminée. Il y avait pas d'autres ressources. Quand elle arrive en septembre 1943 dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, Esther a 15 ans, à peu près l'âge des lycéens verdunois qui lui font face cet après-midi. Les jeunes, un public devant lequel tous les anciens déportés aiment particulièrement témoigner. Ils nous envoient des lettres pour nous remercier, pour nous expliquer ce qu'ils ont ressenti, et ça nous donne le courage de continuer. C'est utile. Il me semble que toutes les périodes de l'histoire, des histoires tragiques sont utiles pour justement en parler, pour éviter à ce que ça se reproduise. Plus jamais ça, c'était le mot d'ordre de tous les rescapés de la Shoah qui ont accepté d'aller raconter leur histoire. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 200 à avoir encore l'énergie nécessaire. À 86 ans, celle qui fut déportée parce qu'elle était juive ne se sent pas le droit de se reposer, parce que la lutte contre la bête immonde n'est pas gagnée, bien au contraire. J'ai l'impression que de retrouver la même ambiance qu'en 1940, avec les mêmes propos racistes et antisémites et xénophobes par rapport à l'immigration, par rapport à la race, par rapport à beaucoup de choses, à la crise aussi financière. Et ça nous donne encore plus de volonté d'essayer de témoigner pour expliquer exactement ce qui s'est passé et qui malheureusement peut se reproduire. Alors Esther Senot continue à témoigner, en mémoire de ses parents et de ses frères et sœurs qui, eux, ne sont pas revenus des camps.